La logique en matière de protection sociale est la logique de report. On ne peut pas dire que le fait que l'assurance vieillesse soit de l'assurance. Autrefois, peut-être qu'effectivement, il n'y en avait pas beaucoup qui arrivaient jusqu'à l'âge de la retraite. Aujourd'hui, à peu près tout le monde, heureusement, arrive à l'âge de la retraite, donc il n'y a pas un risque pour lequel on va s'assurer. Il y a en réalité une préparation financière, on reporte de l'argent vers ses vieux jours pour pouvoir, quand on ne pourra plus travailler, recevoir de l'argent. Donc cette logique de report se retrouve dans la politique familiale et la politique des retraites. C'est ce que nous avons vu, c'est-à-dire le fait de transférer de l'argent au cours du cycle de vie. On commence par mettre de l'argent sur la nouvelle génération en se disant que demain elle nous payera une retraite, et puis en même temps on rembourse à la génération qui est passée, à ses parents, ce qu'ils nous ont donné lorsqu'ils nous ont eu à charge. Cette logique de report, c'est une logique qui préside à la politique familiale et à la politique des retraites. Et la troisième logique de la politique sociale, c'est la logique dite de solidarité. Ça consiste en quoi? Ça consiste à aider les personnes qui sont les plus démunies. Et la logique de la solidarité, elle se retrouve pour ceux qui sont incapables de gagner leur vie. Alors ça peut être les handicapés physiques, et puis ça peut être aussi les handicapés de la vie, tous les gens qui sont au RMI parce qu'ils sont incapables de se débrouiller dans une vie ordinaire. Pour tout cela, la logique de la protection sociale, c'est celle de la solidarité. Donc on voit bien que cette logique de report n'a rien à voir avec le fait d'aider les familles. On ne peut pas dire qu'on aide les familles lorsque l'on contribue à l'investissement dans la jeunesse, sachant que cette jeunesse, c'est elle à qui on va confier la charge, en remboursement de ce qu'elle a reçu, d'aller entretenir les personnes âgées. Donc c'est certain que si notre politique familiale joue un rôle non économique, qu'il n'est pas question de nier ici, c'est important de donner une éducation épanouie aux enfants, c'est important de préparer l'équilibre de la société, elle joue surtout un rôle fondamental financièrement en termes de report, en ce sens qu'elle prépare les futures retraites.